Bonjour, mon nom est Essohamlan Salon. On m'appelle également chef à la maison. Chef comme le mot français, le nom français, chef. Nous sommes dans la série de vidéos dont une est passée la première et la dernière fois que nous mettons dans la thématique du jardin d'Éden. La série a été intitulée la dernière fois et pour tous ceux qui ont déjà suivi la vidéo, le nom va être rectifié. C'est Dieu d'Éden à Éden, l'eschatologie égale économie universelle. Donc Dieu de l'Éden à l'Éden, l'eschatologie égale économie universelle. Toutes les bases sont posées la dernière fois et nous ramenons tous nos auditeurs à la vidéo précédente parce qu'il s'agit des mystères et quand ils sont posés, on ne devait pas revenir au risque de compromettre l'esprit. Pour débuter le numéro d'aujourd'hui, nous allons, comme dans la première vidéo, nous remettre au Tout-Puissant. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires, en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel, TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, outil de développement durable, pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Il était question, la dernière fois, des mystères. Et nous nous sommes basés sur le livre qui, en son sein, avait des signes ou versets ou paroles
ces paroles nous sont transmises par le biais des signes. Et nous avons rappelé que le livre a été donné aux humains à travers la lecture, à travers sa lecture et par un ordre. Lis. Nous avions dit que la lecture, donc le livre, qui est le vecteur de ce qui nous a été transmis, a passé par des lettres. Et ces lettres, ce sont des signes. Et nous avions divisé ces lettres en deux, en mettant les voyelles d'un côté et les consonnes de l'autre. Et notre principe était que tant que Dieu devait s'adresser à nous à partir des signes, nous devrions être en mesure de communiquer avec lui de façon permanente à partir du moment où il nous a parlé à partir de ces signes, pour peu que nous ayons établi entre lui et nous un langage. Il n'y a aucun savant, aucun sage à qui ce que je dis est obscur. Tout ce qui s'est fait et se fera se fait à base de cela. Et les mystères, le grand mystère qui est Dieu, se révèle. Et nous avons la chance de la voir de façon la plus extérieure possible. Ça veut dire que de façon la plus proche possible aujourd'hui. Nous avions rappelé que les signes ou le livre est un programme, est une application, un logiciel que nous devons mettre en application. Et donc, il était question de poser la base d'un langage qui nous permettra de traverser le livre et obtenir l'essentiel de ce qu'il nous faut. En lisant bien, en nous suivant bien, nous avions dit que nous, humanité sur la terre, nous avons un besoin ultime. C'est l'économie, la gestion de notre maison ensemble, la terre. Et ce n'est que ça que nous pensons que nous avons pour mission de venir expérimenter dans le matériel, nous, les hommes, les humains. Il était bien clair la dernière fois que ce langage ne peut se faire qu'à partir d'un autre principe où j'avais démontré que j'étais illettré en toute langue possible, sauf la langue française dans laquelle je m'exprime actuellement et que je fais ce que je fais.
en disant je fais ce que je fais. J'avais été aussi clair la dernière fois que rien n'est omis dans le livre par le révélateur. Ce qui veut dire que ce que je fais, moi, et ce que je fais, nous sommes dans le mystère, le livre. Pas de hasard, pas de coïncidence, il n'y a que la vérité. Un programme est prédéterminé à être exécuté. C'est pourquoi il n'y a pas de croyance ou de foi sans ce principe qu'on a appelé la fatalité ou le destin. S'il n'existe pas, il n'y a pas de foi. Le mystère, c'est cela. L'application du destin. La destinée, le destin, la prédestinée. La prédestinée est ce qui est fait, ce qui est préétabli. Lorsqu'il est dans le futur, on dit la destinée. Si c'est déjà accompli, on dit donc le destin. Ce qui était dit, écrit auparavant, pour être accompli dans le futur, lorsqu'il s'accomplit dans le présent, il est le destin, immuable, intouchable, fatalité donc. Et la langue que le destin m'a attribuée, par lequel je communique, la langue par laquelle j'ai reçu l'information, le français. Et j'ai établi un lien avec ce nom, le français, en le coupant tout simplement en deux. Le franc qui sait. J'ai demandé à établir l'alliance avec le créateur de ce nom, que je voudrais être franc, puisqu'il y a une information capitale dans ce nom franc. La sincérité, la franchise, donc la vérité. Je voudrais qu'il m'y mette au fond de la connaissance vraie. Parce qu'il y a la connaissance fausse. Une fois établi, ce qui va être le fruit doit être le vrai. La vérité donc, le savoir vrai, la vérité. Donc le franc qui sait. C'est pourquoi l'Éternel soit loué d'être dans toutes choses qu'il a créées et qu'il sait faire de toutes ces choses ce qu'il veut. Et il a fait nous et ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et vous avez vu que nous avons fait une invocation au départ en mettant en exergue ce que nous cherchons. Nous voudrions passer par cette information qui est notre application. Le livre donc qu'il a révélé. Nous passions par ce livre pour établir notre lien avec lui. Cependant, en écrivant un langage qui va être scellé par l'alliance que nous lui demandons de tisser avec nous.
Cette alliance, nous voudrions l'avoir parce que c'est la quête du chemin droit, le chemin de la vérité que nous voudrions obtenir pour exécuter, pour réaliser le plan qui est dans le livre, dont nous avons puisé une goutte presque pour en faire notre plan d'affaires sur sa voie. Et nous tous qui avons compris la vidéo passée et la vidéo d'aujourd'hui, c'est une grâce. Et la période de grâce que nous traversons est celle de la connaissance qui a franchi l'humanité tout entière du joug de l'ignorance. Car s'il y a péril en la demeure, c'est parce que justement le signe, le livre, le mystère a été révélé. Il n'y a que nous qui devrions le prendre en compte. Le peuple, mon peuple, l'humanité, périt faute de connaissance. Or, la connaissance entière est le divin, qui ne s'est pas caché du tout. Il s'est révélé par le livre, qui nous est transmis par l'information. L'information qui est l'ensemble des signes qui permettent au nom de se transformer en des phrases audibles, compréhensibles, intelligibles, pour que nous en saisissions pour nous mettre au travail. Et comme lui, le créateur de tout, nous sommes dotés de ce pouvoir de création, donc, à partir de son enseignement, et établir sur la terre la lieutenance, le vicaire que nous sommes, son représentant sur la terre. Établir sa représentation sur la terre, c'est vivre dans son royaume. Et donc, le principe étant rappelé, nous allons partir sur la base des signes de la langue. Et la langue française, écrire donc le nouveau langage à partir des lettres, consonnes, voyelles. Et nous allons quand même parcourir les éléments depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps. Et nous allons établir le chemin droit. Nous allons donc tirer des noms qui évoquent les stades, les étapes de ce chemin droit. Quant aux autres, nous avons cité la dernière fois, il s'agit du paradis, Éden, le jardin d'Éden, le stade qui a suivi, le bateau de Noé, le stade du chemin droit, le troisième qui a suivi, c'est la maison antique d'Abraham, la maison de la famille pour les familles de la terre. Le royaume de Dieu, l'alliance tissée avec l'humanité pour retourner dans le royaume. Et le parcours est allé ensuite sur Moïse par le signe du bâton de Moïse, à qui révélation a été faite pour la première base de l'écriture.
où la lecture fut donnée. Le bâton de Moïse. Quand nous allons traverser cette étape, nous irons à la table servie de Jésus, le Christ, le Messie d'Israël. La table servie nous amènera alors à la fin des prophètes, des prophéties, le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes veut dire que le livre a été accompli là-bas avec pour point culminant la révélation du nom de la religion l'unique à partir de laquelle nous rentrerons au jardin d'Éden de nouveau. La paix. La paix. Donc la station du sceau des prophètes a établi la paix qui est indispensable pour la prospérité dans le royaume de Dieu, dans les cieux comme sur la terre. Et ça, le livre l'a scellé et dit, j'agrée pour vous la paix comme religion, en dehors de laquelle je n'accepterai plus aucune autre religion. Donc, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement qui établit une alliance avec Dieu, la paix, et toute sa créature, l'univers, où il n'y a que prospérité, qui est la quête quotidienne du travail de l'humain. Et c'est ce travail pour la quête de la paix qui est l'adoration. C'est pourquoi nous sommes créés, nous et les esprits qui sont autres que les anges, c'est-à-dire les génies. L'adoration, c'est travailler pour la paix. Et quand on n'a pas ce fruit dans nous et autour de nous, nous ne sommes pas dans le vrai. Nous devons chercher à grandir, à fréquenter l'école d'en haut, à chercher à établir le vrai lien avec le Créateur, parce que les langages nous ont dépassés. Et pour que nous ayons la force de communiquer avec lui, la seule chose qu'il fallait, c'est d'établir le nouveau langage. Sinon, nous serions porteurs du livre sans comprendre aucun langage, sans avoir aucun langage par lequel nous communiquons avec l'informateur, le développeur, Dieu, le créateur des vies humaines spirituelles, créateur de l'univers à partir du néant. Une fois que nous sommes étalés sur cette demeure de paix, qui est la station qui nous ramène au bercail. Le bercail, c'est le retour dans le jardin d'Éden. Et là, comme son nom l'indique, la religion de cette dernière révélation devait nous conduire à la dernière religion, d'où nous aurons le jour de la religion. Et le jour de la religion, le maître, l'unique, sera Dieu, est Dieu.
nous allons le retrouver. Il est le seul vrai Dieu, l'unique maître de religion. On ne peut pas avoir de religion avec un autre maître autre que le Créateur, de celui qui s'établit une religion. S'il a établi une religion qui n'est pas liée à son Créateur, ce serait pas la religion. Ce serait quelle religion alors? Car ce qu'on appelle ici religion, c'est de se relier à la source. C'est à la source seule que notre travail pour atteindre ces objectifs qu'il nous a fixés, qui sont peut-être les lois ou les règles que nous devons observer, seul le travail pour observer cela s'appelle religion et il n'émane que du vrai Créateur qui seul a le droit ou a ce devoir à nous donner. Pourquoi? Pour marchander avec nous. Pour marchander avec nous. Et dans cet échange, ce marché avec le divin, nous aurons à avoir à gagner ou à perdre. Quand nous gagnons, et c'est ce que nous sommes en train de prévoir pour la suite, après la religion, c'est donc la vie éternelle après la mort dans le paradis. Si nous établissons ce marché du côté négatif, ce serait alors la religion qu'il n'a pas acceptée, que nous aurons fait, parce que notre corps, notre esprit, notre âme fera du travail. Et ce travail n'a pas pour dénominateur, pour destinataire final, le Créateur de l'univers. En ce moment, nous aurons à déposer nos bagages où le receveur n'est pas lui. Et la destinée, c'est chez le faux. Et nous avons établi le chemin droit et nous ne pensons pas qu'on mettra le faux à côté du chemin droit. C'est pourquoi après la religion, le jour de la religion, et avant ce jour de la religion, il y a les personnages que l'humanité s'est représentée. Et ces personnages, nous devons les accomplir. Il s'agit des personnages qui viennent établir la paix. Si nous savons que nous avons à construire cette paix par notre travail et qui est la seule religion qu'on nous a indiquée, nous savons que les personnages, il faut se les habiller. Il faut que ces personnages soient en nous. C'est la seule manière de faire venir ces personnages. Il s'agit du Mashiach pour les uns, il s'agit du Messie pour les seconds et le Mahdi pour les autres. Et pour être clair, ces personnages, c'est Adam, c'est Noé, c'est Abraham, c'est Moïse, c'est Jésus, c'est Mohammed. Pour ne citer que cela. Et nous sommes ces personnages.
C'est pourquoi le nom de ce que nous faisons s'appelle Éden. Dieu, Éden à Éden, eschatologie égale économie. Donc ce parcours de l'Éden à Éden, pour que nous établissions le règne de Dieu sur la terre, la paix, donc, est matériel. C'est là le mystère que nous allons démontrer tout au long de notre communication. Quand nous allons quitter le jardin d'Éden ou quand nous allons évoluer dans le jardin d'Éden, nous passerons aux thématiques selon la nécessité, puisque nous sommes en train d'exécuter le programme, le plan d'affaires, le chemin droit pour établir la dernière demeure, le jour de la religion. Et ça, on ne peut que se retrouver au jardin d'Éden. C'est là que la religion était établie à nos ancêtres. Et c'est de là qu'ils sont sortis pour faire le chemin. Et ce chemin droit devait nous ramener à l'Éden, où nous poserons nos derniers actes. Après, nous passerons au trépas pour le jour de la résurrection. Et s'établira au jour de la résurrection, qui est un des stades de notre parcours avant le paradis. 11 stations donc que nous avons énumérées pour le chemin droit. Nous allons le commencer au jardin d'Éden et par nécessité, nous irons vers les autres stations. Dans tous les cas, notre plan d'affaires doit nous mener à nous installer dans l'économie. L'économie donc de l'Éternel. Nous revenons à la manière dont nous avons posé les choses la dernière fois. Nous avons dit qu'à partir des signes, les lettres, nous communiquons avec Dieu dans le langage nouveau. Et à partir de ce moment, la guidée est en ses mains pour que nous traversions le chemin droit sous sa bannière, avec son enseignement. Et chaque nom est un pouvoir. Et nous allons utiliser les consonnes et les voyelles de son pouvoir pour écrire notre langage. Et vous allez voir qu'à la fin, quand nous irons jusqu'à montrer les preuves de notre alliance avec Dieu qui s'est concrétisée avec des lettres que nous écrivons, commençant par les noms que nous portons, que nous faisons porter à notre mission. À toute chose de notre mission, nous portons des noms. Et ces noms prennent des signes qui sont établis depuis le livre et depuis l'Éden. Et ces noms sont faits pour traverser le chemin droit, parcourir le chemin droit, pour parcourir le chemin droit en compagnie ou sous la bannière
de l'Éternel. Dieu, quand nous l'avons pris la dernière fois, nous avions été dans le mystère, lui demander de se révéler comme développement. Lui, le développeur de l'application universelle. Lui qui a écrit ce logiciel mystère qui n'a rien omis. Et nous, et ce que nous faisons, font partie de ce logiciel. La production ou la productivité de ce logiciel est avérée. Quoi qu'on ne voit pas, la personne qui crée ou qui agit, nous voyons la finalité qui est immensement intelligible. Et donc, nous prenons le nom que nous écoutons et la lettre qui nous faut graver ce nom, ou les lettres qui nous font graver ce nom dans l'éternité. Dieu, le développeur, nous donne le développement. Nous sommes ces vicaires à qui il transmet le développement. Et nous voudrions que l'information qui est dans la lecture soit concentrée dans cela, afin que nous puissions avoir toute la plénitude de la lecture, le mystère, pour que ça se transforme en notre développement durable. En notre développement durable, dans le langage que nous avons établi, c'est que dès que nous écrivons le D, nous savons que nous avions emprunté cela du signe et le Créateur est dedans et fera son miracle à partir de cela. Le I qui suit le D, nous avions pris l'information et nous avons dit que il a investi l'univers tout entier à partir du néant. Il a investi. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti, que nous voyons matériellement, avec nos sens, tout ce que nous ne pouvons pas voir, qui soit en dehors de lui, tout ce qui existe, qu'il a appelé les mondes et les univers, il dit, en dehors de lui, il n'y avait rien, même pas le néant. En dehors de Dieu, il n'y avait rien, même pas le néant. Le mystère qui est caché dans ce que je viens de dire est pour ceux qui croient au mystère. Puis il créa le néant. Il fit venir le néant, sans lequel rien ne peut se faire. Le néant, c'est le mystère, le seul qui puisse céder à l'existence du néant, c'est lui qui amène le néant et qui fait partir le néant, qui fait disparaître le néant, qui fait apparaître le néant, que lui seul maîtrise. Et à partir du néant, il a créé toutes les choses.
et c'est l'information. Du néant jusqu'à toutes les choses qui ont été émergées et qui retourneront au néant pour y disparaître et laisser la face de l'Éternel seul, il sera que information. Donc l'investissement total dans nous, c'est l'information qui nous permet de créer, d'avoir Dieu en nous pour faire comme lui, amener les animaux à l'existence à partir de la terre. Nous créons les serpents qui sont les trains ou n'importe quoi qui peut rouler à l'image des trains, à l'image des serpents, les reptiles. Nous créons les quatre pattes qui sont tout ce qui ressemble aux animaux que nous avions trouvés comme nos compagnons et que nous avons dépassés par notre envie de progresser, de nous développer. C'est l'information qui nous a permis de prendre de la terre et sortir des oiseaux qui sont des avions qui volent dans les cieux, nous transportant. Les poissons dans l'eau et sur l'eau, les navires, les animaux à deux pattes, les animaux à trois pattes, les animaux à quatre pattes. Ce sont nos animaux, notre création qui nous fait faire. Pourquoi? Pour notre développement, pour l'adoration à lui, le travail de la paix. La construction du royaume de Dieu, la construction artificielle du royaume de Dieu, après que nous ayons décidé que nous voudrions vivre dans le royaume artificiel, puisqu'il a le royaume naturel. Nous avions été dans le royaume naturel, le jardin d'Éden, où rien ne nous manquera pour qu'on y crée quoi que ce soit. Et l'artificiel existe chez lui également. Et quand nous avions décidé d'aller à l'artificiel, il nous en a donné le pouvoir à partir de l'information. Et aucune connaissance humaine ne provient de nulle part, sauf chez lui, pour faire quoi que ce soit de bien surtout. Donc le I, l'information, l'investissement. Et nous établissons l'alliance avec le divin par cette richesse infinie qui est l'information. Nous communiquons cette richesse infinie, l'information. Nous avons transformé cette richesse infinie en une application qui s'appelle MCNP, Marché commun en nature pérenne. Nous avons cette information qui nous a amené à faire l'économie sociale de marché commun qui est le modèle qui utilise le MCNP. On y reviendra, c'est l'information qui est ce qui est enfoui dans notre nom. Moi, je porte un nom. L'information dans mon nom, c'est Esau Hamlong. Dans une langue, ça veut dire, dans ma langue, ça veut dire Dieu m'a enseigné la connaissance. Dieu m'a donné la connaissance. Comme il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il dit, Dieu m'a donné la connaissance. C'est par l'oracle que je porte ce nom. Dieu
m'a donné la connaissance. Et je dis que je veux absorber, vivre. Je veux refléter ce nom. Il ajoute alors, donc, tu es le peuple, parce que mon nom de famille, c'est Sama. Ça veut dire le peuple, l'humanité. Et donc, quand j'ajoute les deux, je dis que le peuple périt, sauf de faute de connaissance, va être corrigé. C'est pourquoi je me lève comme le peuple entier, au-dessus de tout ce qui peut m'empêcher de posséder l'information, la connaissance. Et quand je sais que le divin lui-même ne peut pas m'empêcher d'avoir cette connaissance parce qu'il me l'a donnée, c'est que je trône et triomphe sur tout ce qui est l'ignorance. Et je ne dois plus me rendre subalterne à l'ignorance. Et je suis donc délivré, car le signe dans une autre lecture a dit, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, le peuple devient libre quand il est doté de connaissances. C'est pourquoi en établissant la dernière fois l'alliance avec le divin, je suis rentré dans l'humanité tout entière. Et je représente l'humanité tout entière en lui demandant de m'établir dans le franc. Et puisque l'être franc, sincère, c'est lui qui a le savoir. Et ce savoir, je l'ai cherché en demandant qu'il soit celui qui mène la plénitude du savoir que nous avons lu dans l'invocation ici, le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire. L'humanité propriétaire du travail, le travail industriel, humain, universel, le travail donc, adoration, le travail qui établit la paix, qui donne à l'être humain la dignité de porter le titre d'image ou, pour ce qui est vrai, le titre du représentant ou du vicaire de Dieu sur terre. La paix. Revenant à l'information, qui est le deuxième signe dans le nom divin en français. Le E, nous avions dit qu'il fallait qu'il nous établisse dans l'économie. Il nous établisse dans le savoir de l'économie, que l'information soit totalement la clé de l'ouverture de l'économie. L'économie, c'est la gestion de la maison, la gestion de la maison terre, la gestion de l'humanité, la gestion des biens de la maison, la bonne gestion, la répartition des richesses pour la prospérité équitable, égale entre hommes et femmes. La prospérité équitable, égale entre hommes et femmes. L'économie qui transcende toutes les économies. L'économie qui
devant elle ne trouve aucune difficulté à coïncider l'efficacité du marché, l'efficience du marché à la justice sociale. Aucune difficulté. L'économie qui synchronise le social, le commun, le communisme, le socialisme, le capitalisme ou le marché, et qui ne trouve aucune distinction entre elles que de prendre la vertu ignorée et d'en faire un. L'économie qui fait du travailleur le propriétaire légal de son travail, qu'il met sur le plateau en échange avec son créateur en tant que signe de son adoration, en tant que résultat de son adoration. Car tout ce qu'il fera, même du poids d'un atome, se présentera ce jour-là. Est-ce qu'il a fait l'économie qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même? Si oui, l'autre, c'est Dieu dans cette réalité, dans ce mystère. L'autre, c'est Dieu. Je fais une offrande, c'est l'autre qui doit le manger, qui doit vivre de cela. Je fais une prière à Dieu, c'est pour établir entre l'autre et moi une paix juste, mesurée. Parce qu'aucun de mes besoins ne sera pour être en dehors d'établir la paix. Dans tous les cas, tout ce que je ferai, tant que ce sera du travail, et ça, c'est ce qu'on a dit, travail, œuvrer et investir dans le chemin de Dieu. Donc, l'économie, on passera toute notre vie en passant par les étapes, les points que nous avons énumérés, et nous verrons que dès que nous trouvons eux, nous savons le signe, nous savons le langage que nous avons établi avec le divin pour que se fasse son soit, et cela est. Le U, nous avions dit que l'union, l'unité, ou quoi que ce soit, se transforment tous en universel. Afin qu'on soit un, ne voudrait pas dans le sens universel que nous soyons une même chose. C'est pourquoi en disant le chemin droit, le CD, nous avions dit conseil de division. C'est-à-dire que nous sommes déjà créés avec une immense richesse qui est notre diversité. Et lui, Dieu a dit, s'il avait voulu, il nous créerait un seul peuple. Ce qu'il a fait de nous est donc mieux que de nous mettre un seul peuple. Afin que nous nous connaissions mutuellement, afin qu'on établisse entre nous la fraternité, parce qu'il nous enseigne, il nous informe que nous venons d'une seule âme de laquelle il a tiré son épouse. L'universalité en ce moment veut dire dans notre diversité, nous allons nous regrouper des plus petits niveaux au plus grand niveau et nous serons un
dans la diversité, c'est-à-dire nos diversités vont former leur union sans compromettre la possibilité ou les potentialités de chaque division. Cela enrichit de façon merveilleuse et nous ne pouvons pas définir les bienfaits mieux que le développeur, l'établisseur lui-même, Dieu. Universel, sans laisser personne de côté, donc, sans rien laisser de côté, dans une économie qui peut tout mettre ensemble. Une économie qui, en mettant tout ensemble, sort des capacités jamais révélées. On dira que nous avons répété, ou j'ai répété, que ce qui a été dit dans l'autre vidéo. Et la suite, c'est que nous posons cette base pour que ces 4 lettres soient le chemin aller et le chemin retour. Quoique nous allons voir les extensions de ces lettres qui vont enrichir le langage, mais dans la bonne cause. Et quand nous allons continuer dans cette création du langage avec l'Éternel, nous prenons le deuxième nom du livre qui est Éden. Nous avons dit Dieu, d'Éden à Éden, eschatologie égale économie universelle. Dieu, Éden à Éden, Dieu d'Éden, de l'Éden à Éden, eschatologie égale économie universelle. Éden, nous avons déjà vu le E. Nous avons vu le D. Nous avons vu le E. Et nous voyons le N. Éden, c'est l'économie de développement. Nous demandons, nous établissons cette alliance avec le Créateur pour que ce nouveau langage soit écrit, car ce qui est établi sur terre est établi en haut. Ce qui est établi en bas sera établi en haut. Et il nous a ouvert les yeux, nous a éveillés, réveillés, pour que nous lisions, nous comprenions ce nouveau langage. Éden, économie. D, développement. E, économie. D, développement. E, quand c'est économie, c'est l'échange. C'est pour nous situer clairement de quelle économie il s'agit. L'économie de l'échange, c'est-à-dire le marché. Et là-bas, il y a une forte compréhension du mystère. L'échange se fait aujourd'hui avec une science, une information, une connaissance alors.
nous allons l'établir. Et nous, quand nous avons écrit notre langage, le E de l'échange est aujourd'hui chapeauté par l'espèce. On peut ajouter bancaire. Échange. Et c'est cette économie, cette partie E de l'échange qui a été possédée par l'espèce bancaire, quelle que soit la chose que ça va devenir dans notre réalité aujourd'hui, puisque l'écriture est pour toutes les réalités. Notre jour d'aujourd'hui, le E, l'échange, si nous disons l'échange mondial, il est gouverné par l'espèce qui patronne tout. C'est pourquoi, par Éden, de l'Éden à Éden, Dieu s'établit devant nous une clarté mystérieuse qui fera de nous les possesseurs de toutes ces connaissances, les maîtres du destin. Si nous croyons au destin, nous sommes les maîtres du destin. À partir du moment où nous avons vu que notre économie, son développement est basé sur le E, que nous avons bien compris, c'est l'échange qui aujourd'hui est chapeauté par l'espèce bancaire. Vous avez vu que nous avons dit l'humanité financièrement indépendante, financièrement libre. Je vous parle des mystères. Et je suis dans le mystère. Quand j'y sors, vous me tenez, vous n'écouterez rien de bon. Ou vous n'écouterez rien de mieux. Parce qu'il faudrait que je sois à la fois dans le mystère et dans le présent au même endroit. Et le bon doit être mon piédestal. Je parle de l'humanité quand je me dis, moi, j'ai. Ce mystère du E, l'échange, chapeauté par l'espèce bancaire, le Créateur nous a donné le N devant. Éden. Éden. Le N, c'est la possession universelle, la possession de lui, le Créateur, lui, le puissant. Si ceci nous est caché, nous sommes faute de connaissance et dont nous périssons à cause de ça. Le N, c'est le néant, c'est le premier qui est là. Il a sorti du néant, il a créé, c'est lui le possesseur du néant. Il nous retournera au néant et fera disparaître le néant pour que reste sa face unique avant de décider une nouvelle sortie de nous à partir de la résurrection. Le néant, le nul, le centre de toutes choses. Ceux qui ont fait la métrologie et la mathématique savent que c'est extraordinaire ce mystère. Le mystère du chiffre, le zéro. Le O, le rond que vous voyez là. Le nombre, le zéro. Tous les nombres ont pour origine cela, de l'infini négatif à l'infini positif. Donc ce sont des chiffres. L'espèce
bancaire, ce sont des chiffres. Extraordinaire mystère. C'est ça qui veut dire Éden. On parcourt le livre et qu'on ne comprend aucun langage et qu'on dit que c'est dans cette langue que c'est dit et que le mystère c'est de la spiritualité ou quoi que ce soit. La spiritualité, elle est sans frontières. Nous sommes de la spiritualité. Le mystère que la vie qui nous anime possède pour information, le mystère là, c'est de la spiritualité. C'est au-delà de la temporalité. C'est au-delà de nous qui voyons avec les sens que le divin nous a attribués. Donc, il n'y a pas notre matérialité en dehors d'une spiritualité. Nous sommes spirituels. Donc le repas que je prends pour mettre dans la bouche est spirituel. Il n'y a pas spirituel, il n'y a pas quelque chose. Tout est spirituel. S'il n'est pas spirituel, négatif, parce que je n'adore pas Dieu avec cela. Il sera spirituel, positif, parce que j'adore Dieu avec ça. Donc, Éden, c'est le mot. C'est du ciel, c'est de la terre. Établissez le lien. Donc, le langage de l'Éden à Éden. Eschatologie. Allez chercher le mot eschatologie. Je ne suis pas ici pour ça. Eschatologie égale économie universelle. Donc, le N, il est dans la métrologie, l'incarnation de 3 pôles sur les 4. Le N, en dehors du fait qu'il soit l'origine de tout, c'est-à-dire le néant. C'est par lui que le créateur, le développeur de tout, c'est la lettre, le signe par lequel tout est du néant. Il a fait sortir tout ce qui concerne l'écriture. Si nous devons compter, dans notre manière de compter, on dira qu'il a dit au néant, transforme-toi en la plume. Et la plume, pour écrire, dira où est l'encre. Et il dira au néant, transforme-toi en l'encre. Et il dira où est la chose sur laquelle je vais écrire. Et le néant, il dira au néant, transforme-toi en la chose sur laquelle on va écrire. Il va écrire. Et donc il dira, écris. Et le développeur, le créateur dira, l'écritoire dira, je vais écrire quoi donc, mon Seigneur? Et il dit, écris tout ce qui va exister du début. Écris du début jusqu'à la fin, l'alpha et l'oméga. Et il a écrit, l'encre s'est déséchée quand le bic est tombé, l'écritoire est tombé. Le livre qui s'anime par notre existence, la vie. Le livre qui existe et qui porte les vies spirituelles humaines en compte en dehors de l'éternel, sorti du néant. Donc le N, après qu'il soit tout ça, il forme pour la métrologie le nul, le zéro.
À côté, il fait encore le négatif, parce que le pôle négatif. Il fait le neutre au moment où il doit être neutre. Néant, négatif, nul, neutre. C'est les fondements même de toute équation. Toutes choses ne peuvent que se calculer en venant les amener à égal à 0, à égal à nul. Tous ceux qui ont fait, y compris les mathématiques, sauront que c'est la vérité. Et après ça, on dégage tout. Et quand nous avons écrit le langage qui établit notre lien avec l'Éternel, nous verrons pourquoi il y a P que nous avons mis après le N dans MCNP. Mais nous avions écrit redémarre. C'est ça, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs devient celle de l'angle. Or, c'est du Seigneur que cela est venu. Et ce serait la merveille à nos yeux. Il y a 600 000 pages, 600 000 pages qui attendent des éveillés de l'humanité. 600 000 pages. C'est le manuel de procédure qui a écrit une application qui tourne mondialement aujourd'hui. Une application qui vous demande où est le travail, où est l'argent. Et ça, vous n'avez plus à poser ces questions. Il n'y a plus quelqu'un qui va dire que je n'ai pas d'argent pour faire ci et ça. Il n'y a plus personne qui va dire je n'ai pas du travail pour que je puisse avoir de l'argent pour faire ci et ça. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés au lieu où arrivent les hommes des humains? Les hommes des humains, ce n'est pas là où on doit arriver. Ou est-ce que les hommes, les humains, ils sont vraiment finis? C'est cela le mystère. Et je crois que quand j'ai pris mon nom, j'ai fait ce que je suis en train de faire. J'ai appris mon nom et j'ai fait ce que je fais. Et l'information m'est venue. Et je suis en train de faire le mystère devant tout le monde entier. Et ça, c'est la preuve de la vérité qui est arrivée. Le faux a disparu. Le faux est appelé à disparaître, même s'il est en train de montrer encore une quelconque face aujourd'hui. C'est le livre qu'il a dit, l'Éternel, dans les puissances des signes que je viens de démontrer, qui ne peuvent pas être du hasard. Comment on peut dire qu'on prend Dieu, on prend Éden, on ressort tout ceci qui est notre vie palpable actuelle et qu'on puisse dire que ça, si c'est une invention miraculeuse, puisque je ne les ai pas écrits. Et j'en fais une table servie et le bateau de Noé dans lequel tout le monde va monter. Et on dira où est encore la place. Aucun ne doit être laissé pour compte. Puisque le bateau de Noé, c'est le N, le O et le E. On y viendra. Pour l'heure, j'ajoute
qu'on m'appelle Esohamlong Sama, et je dis que Dieu m'a donné le savoir. Je suis le peuple. Et quand je prends le signe qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance », je me suis mis dans le peuple et j'ai obtenu la connaissance de Dieu. Et on m'appelle à la maison chef. Parce que le prince de ce monde, qui a la couronne depuis qu'il a déstabilisé moi, Adam, dans le jardin, je viens lui prendre la couronne. Puisque quand je vais arriver à Adam et j'arrive à Ève, vous verrez que Dieu a établi le nouveau langage, le E de Ève, le V de Ève et le E de Ève, le V qui est la vérité, le virtuel. Tout ce qu'on peut mettre là-bas. Il va écraser la tête de l'espèce. C'est ça qui a été dit. Sa postérité t'écrasera la tête. Et celui à qui je m'adresse sait que le temps est venu et il a sa tête qui va être écrasée par la postérité Ève, E-V-E. 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 Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidé qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qui nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu. Et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail. Le travail industriel humain universel, TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Pour que, par le TIHU, le travail industriel humain universel, donc, par lui, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.